Masechet Baba Kama Daf Vav. On commence Bezrat Hashem aux deux points tout en haut à la première ligne. Atada Sheve Sheben. On a vu la Mishnah qui avait donc ramené les 4 avot Nezikin, Shor, Bor, Mav'e, Ever, tous les types de Nezikin. Et puis la Mishnah avait conclu en disant quel est le point commun entre les 4 Nezikin. Et la Mishnah avait dit c'est que ils ont l'habitude d'endommager, donc de nature ils vont endommager, puis il faut les surveiller, il faut les garder, et s'ils endommageaient, eh bien le propriétaire est chayav de payer. La Gemara demande pourquoi cette conclusion-là, pourquoi finalement la Mishnah, pourquoi finalement la Mishnah, elle vient retrouver le point commun, qu'est-ce qu'elle veut apprendre par là, qu'est-ce que ça vient encore inclure de plus. Donc la Touyemaï, ça vient inclure quoi comme exemple de Nezikin qui sera chayav? Répond la Gemara Marabaye. Première réponse, la Touyavno Sakino Masao, sa pierre, son couteau ou son fardeau, Shanichan Berosh Gago, il les a posés sur son toit. Venaflu Beruach Metsuya, Veiziku, ils sont tombés par un vent ordinaire, habituel, et ils ont endommagé. Et ce cas-là, on va l'apprendre du point commun entre les différents types de Nezikin. Demande à Gemara Echidami de quoi il s'agit. Ibad et des Kaz, des Kamazke, si en tombant ils ont endommagé, Hainu Esh, ça rentre exactement dans la définition du feu. Pourquoi? Maishna Esh, de Koach Acher Muravbo, en quoi est différent le feu dans lequel s'est mêlé une énergie, une force étrangère qui est le vent qui le fait avancer, ou Mamoncha ou Shmirato Alecha, il était ton bien a priori, et tu dois le garder, ou même s'il ne l'est pas, tu dois le garder de toute façon. Hanenami, ceux-là aussi, ces obstacles-là qu'il a posés sur le toit, Koach Acher Mourav Ben, eh bien, ils sont mêlés par un vent, une énergie étrangère, ou Mamoncha ou Shmiratan Alecha, c'est ton bien, tu dois les garder. Donc ça rentre dans Esh, on n'a pas besoin d'un point commun entre plusieurs choses, ça rentre exactement dans Esh. Ve'ela batar de naïche. La Gemara dit, bon, tu sais quoi? Il s'agit qu'ils ont endommagé après qu'ils sont tombés. Idaf kerinu, demande la Gemara de quoi il s'agit. S'il les a abandonnés, alors, benera ben Shmuel bor. Selon tout le monde, c'est vraiment comme un bord, c'est comme un puits, c'est un obstacle. Maishna bor sheken trilat asiatol nezek. En quoi est différent le bord qui a priori, il est un obstacle, il est là comme obstacle. Ou mamoncha ou shmiratan alecha, c'est ton bien, tu dois le garder. Hanenami, ceux-là aussi. Trilat asiatan nezek. Ceux-là aussi, ils sont là comme un obstacle, donc il ne peut finalement qu'endommager. Ou mamoncha ou shmiratan alecha, c'est ton bien, tu dois le garder. C'était ton bien avant de l'abandonner. Ela de las kerinu. Il faut dire d'accord, non, en fait, ici, il n'a pas abandonné, donc ça rentre pas dans le bord. Et c'est pour ça qu'on a besoin du tzad achavé du point commun. Demande à Gemara, mais attends, de quoi il s'agit? Les Shmuel d'Amar, selon Shmuel qui a dit que même s'il les a pas abandonnés, n'importe quel obstacle, ça rentre dans le bord. Donc les Shmuel d'Amar, Kulam, Iborol, Amadnu, Ainu bord, selon Shmuel qui dit on va prendre tous les obstacles de bord. Ça revient à bord, j'ai plus besoin du tzad achavé du point commun. Répond la Gemara à l'Olam d'Afkerinu. Non, en fait, il les a eu abandonnés. Velodam ou les bords. Malgré tout, ça ne ressemble pas exactement à un bord. Pourquoi? Mal les bords. Sheken en koachacher meoravbo. Le puits, il est là. Il est présent. Et il n'y a pas une énergie, une force extérieure qui se mêle en lui. Donc c'est un obstacle tel qu'il est. Tomar Beane. Est-ce que c'est la preuve du bord pour ces cas-là qui sont tombés du toit? Qui dit que dans ce cas-là aussi ils sont chayav? Alors que chez koachacher meorav ben, ils sont tombés par une force extérieure, le vent qui est venu les envoler, les faire tomber, qui dit qu'ici aussi ils sont chayav, on ne peut pas vraiment apprendre ce cas-là de bord. On a besoin d'apprendre de bord et encore un autre, Esh Tochiach. On va prouver du feu, qui lui aussi, il est conduit par un vent et on est chayav. Tu me diras, mais le feu, il endommage en allant, tandis que ici, c'est après que c'est tombé que ça a endommagé, comme on a dit. Bord tochiach. Je vais te dire que le bord, il va prouver, même si il va pas en avant, il est passif, on est quand même chayav. Alors tu me diras, oui, mais le bord, il n'a pas avancé par une force étrangère. Alors que ceux-là, ils sont tombés avec le vent, qui dit qu'il est responsable aussi. Vechazaradi, le raisonnement se répète, on va prouver de Esh. Tu me diras, non, mais Esh, c'est en allant que ça a endommagé, bord yochiach et ainsi de suite. Donc, il nous faut ici le tzad achavé, le point commun entre eux, qu'ils ont endommagé, il est chayav. Rava Amar.
Rava il dit, le Tzadashavé de la Mishnah vient inclure autre chose. Le'atouye bor amitgalgel beragla adam ou varagle behema. Quand la Mishnah nous a ramené le point commun entre les types de Nezikin, c'était pour inclure le cas d'un obstacle qu'un homme a laissé sur la rue et l'obstacle n'a pas endommagé sur place. Il a roulé entre les pieds des hommes et des animaux et il s'est retrouvé ailleurs et c'est ailleurs qu'il a endommagé. Et c'est ça ce que la Mishnah vient inclure par son Tzadashavé, le point commun, pour dire que ici aussi il est chayav. Et Chidami, de quoi il s'agit? Ida Askerin, s'il les a abandonnés, Ben Rav Ben Shmuel Ainu bord, ça revient à bord. Donc j'ai pas besoin d'un Tzadashavé, ça rentre dans bord directement. Maïshna bord sheken trilat asiato lenezek. De même que bord, il est a priori comme un obstacle, qui est là pour endommager. Ushmirato alecha, tu dois le garder. Hanenami, cela aussi. Donc c'est cet obstacle-là qui a roulé entre les pieds. Trilat asiatan lenezek, ushmiratan alecha, c'est un obstacle a priori que tu dois garder. Et là répond la Gemara de la Askerinu. Il faut dire non, il les a pas abandonnés. C'est pour ça qu'on a besoin d'un tzadachavé, d'un point commun. Demande la Gemara, mais alors, les Shmuel d'Amar Kulami Borolamad, nous aynu bord. Selon Shmuel qui dit même un obstacle qui n'a pas été abandonné, ça rentre dans bord. Donc ici, j'ai plus besoin du tzadachavé, c'est bord. Répond la Gemara, le land d'Askerinu. Non, en fait, il les a eu abandonnés. Et malgré tout, on ne peut pas prendre ça du bord. Pourquoi? Velodam, il est bord, ça ne ressemble pas à bord. Mais les bords, shekel maasav garmulo. Le bord, il est différent. Parce que dans bord, c'est lui qui a mis ici l'obstacle. C'est lui qui a creusé ici le puits. Donc, c'est ces actions qui ont fait ici le problème. Tomar Behane, est-ce que tu pourras prouver de là pour ces cas-là, de l'obstacle qu'il a posé qui a roulé entre les pieds? Chez Enma Savgarmulo, c'est pas lui le propriétaire, c'est pas lui qui a posé l'obstacle qui a fait finalement, qui a provoqué finalement le dommage. C'est très indirect, c'est passé par d'autres personnes qui l'ont passé de là à là, jusqu'à ce qu'il arrive à un endroit où finalement là-bas il a fait le nézek, il a fait le dommage. Donc j'ai pas de preuve du bord d'un bord classique pour ce bord-là, Hamit Galgal qui a roulé. Et donc il nous faudra une autre preuve. Shor Yochiach, on va prouver du shor. Le taureau, lui, c'est pas l'homme, le propriétaire qui l'a fait. C'est pas le propriétaire qui a provoqué le dommage. C'est son bien qui est allé, qui a encorné, qui a endommagé. Et malgré tout, il est chayav, donc ici aussi, il y a son bien qui a roulé, qui a tourné, et donc il en est responsable. Maléchor, tu me diras non, mais le shor c'est différent, chez Ken Darko et l'Echule Azik. Le shor, lui, le taureau, c'est en allant qu'il a endommagé. Il va endommager, il va à la rencontre. Tandis que ici, l'obstacle, il a roulé, puis il s'est arrêté, et ensuite quelqu'un est tombé ensuite un âne est tombé dessus. Donc, qui dit qu'ici aussi il est chayav? C'est pas vraiment comme Shor, qui va en direction du Nezek. Bord Tochiach, eh bien, je vais te prouver du bord, qui lui non plus, ne va pas en direction de l'âne, c'est l'âne qui tombe dedans, et pourtant il est chayav. Ah, tu me diras, non, mais bord, eh bien, c'est l'homme qui l'a creusé. Tandis que là, l'homme, il a posé ici, c'est arrivé très loin. Ça a roulé entre les pieds des gens. Alors, Vechazar a dit, le raisonnement se répète, je te prouverai de Shor, et ainsi de suite. Donc, l'orisé kéréisé, la khumra de l'un n'est pas comme la khumra de l'autre, la koula de l'un n'est pas comme la koula de l'autre. Finalement, j'ai besoin du ted achavé, du point commun entre les différents nézikim, où tu vois que et dans Shor et dans Bor, il est chayav, donc ici aussi, il sera chayav. Ravada Barava Amar, troisième réponse, qu'est-ce que vient m'inclure la Mishnah? La Touya des Tanya, ça vient m'inclure la Braïta qui ramène une halakha comme ça. Kol elu shamru, tous ceux que les Chachamim ont dit, potkin bivotehen ve gorfin me'arotehen. Les Chachamim ont autorisé aux gens d'ouvrir leurs eaux sales et les verser au Reshut Arabim. Eh bien, donc ils ont finalement le droit de jeter un obstacle comme ça au Reshut Arabim. Ils ont le droit d'ouvrir leurs tuyaux qui versent les eaux sales, ça s'appelle potkin bivotehen, ils ouvrent leurs égouts, leurs tuyaux sales, gorfin me'arotehen, ou bien
ils balayent leurs ordures au Reshut Arabim, eh bien, là-dessus, nous avons une condition. Bimot achama elem reshut. Bimot agshamim eshlem reshut. En été, ils n'ont pas le droit, parce que la rue est propre. En hiver, ils ont le droit, parce que la rue, de toute façon, elle est sale, pleine de boue. Afalpi et birshut, malgré qu'ils ont le droit de le faire en hiver, imeziku chayavim leshalem. Si ça a endommagé, ils sont chayav. Et donc, ça, c'est ce qu'on va apprendre justement du point commun de la Mishnah. Echidami, de quoi il s'agit? Si en allant, ça a endommagé, hiver, c'est en même temps il y a quelqu'un qui le reçoit, enfin il y a un âne qui le reçoit, qui glisse, qui meurt. Koho, c'est la force de l'homme qui l'a finalement tué, c'est comme sa flèche. C'est comme s'il avait jeté une flèche sur l'animal et il est mort. Et là, Betar de Nayar. Il faut dire non, ça s'est arrêté. Ensuite, un an est passé et il est tombé. Echidami, de quoi il s'agit? Idaf Kerinu, s'il les a abandonnés, Ben Rav Ben Shmuel Ainu Bor. Selon aussi bien Rav que Shmuel, ça rentre complètement dans bord. Maïshna bord de Triatasiatonezek. De même que le bord qui est fait a priori de nature comme un obstacle, ou Mamoncha ou Shmirato Alecha, il était ton bien, tu dois le garder. Hanenami, ça aussi. Triatasiatonezek, a priori c'est un obstacle, ou Mamoncha ou Shmirato Alecha, c'est ton bien que tu dois garder. Et là de la Askerinu, il faut dire non, il les a pas abandonnés. Il veut engraisser ses champs avec ou quoi, donc il n'a pas vraiment abandonné ses eaux sales, il les a laissés comme ça. Donc la Gemara demande, les Shmuel d'Amar Kulami Borol Amadnu, selon Shmuel, on n'a pas résolu le problème parce que, puisque Shmuel il apprend tous les Nezikin de bord, Aïnou bord, c'est exactement comme bord. Puisqu'on apprend tout de bord, même s'il les a pas abandonnés, eh bien on est resté sur bord, on n'a pas besoin d'un tzad achavé, d'un point commun. Répond la Gemara le lam d'Afkerinu. Il faut dire en fait il les a eu abandonnés. Et malgré tout, ça ne ressemble pas à bord. Pourquoi? Velodam il est bord. Ça ne ressemble pas à bord. Mal est bord chez Ken Shelo Birshut. Le bord, personne ne lui a permis de creuser. Personne ne lui a permis d'ouvrir un bord au Reshut Arabim. Tomar Ben et de Birshut. Est-ce que tu peux prouver de là pour ceux-là qui ont été faits? C'était permis, c'était autorisé de verser ces eaux ça. Il avait le droit. En hiver, il avait le droit. Donc, qui dit qu'il est chayav, qui dit qu'il est responsable des dommages, ensuite il y a un âne qui a glissé là-bas, qui dit qu'il est chayav. On tourne la page, et bien justement, c'est pour ça qu'on a besoin du tzad achavé. Donc, Shor Yochiach, on va prouver de Shor, qui lui aussi a le droit de marcher dans un Reshut Arabim, mais malgré tout, s'il est endommagé, on est chayav. Mal Shor Sheken Darkol Elech ou Leazik, tu me diras, mais Shor c'est différent parce que le taureau, lui, il va endommager, il va en direction. Tandis que ici, la flaque est restée, c'est l'âne qui a glissé dessus. Qui dit que je suis chayav, bord tochiach. Eh bien, tu vas prouver de bord. Le bord aussi, c'est l'âne qui est tombé dedans. Vechazaradin, le raisonnement se répète, donc tu apprends les deux ensemble. De shor et de bord, tu peux apprendre le cas de ce cas-là, des eaux sales qui ont endommagé. Ravina Amar, quatrième réponse. La tuya d'etna. Nous avons encore un cas qui peut être appris justement de ce tzad achavé. Akotel ve'ilan shenaflu l'irshut arabim veiziku. Le mur ou l'arbre qui sont tombés dans un domaine public et ont endommagé. Patour mile shalem. Le propriétaire, il est patour. Natnu lozman akot et ailan velistor et akotel. Mais si le badin l'a averti que jusqu'à tel et tel jour, il doit couper son arbre, détruire son mur qui risque de tomber, venaflu betochazman veiziku patour. S'ils sont tombés dans le délai et ils ont endommagé, il est patour. Le charazman chayav. Après le délai, il est chayav, il en est responsable. Echidami, de quoi il s'agit? Ideaf kera, s'il les a abandonnés, il a abandonné l'arbre, les pierres, alors on n'a pas besoin d'un tzad achavé. C'est un obstacle. Ben Rav Ben Shmuel Ainu bor. Selon Rav et Shmuel, un obstacle abandonné, c'est bord. Et donc, Maïshna bord, de même que le bord des Ekomatsui, il est fréquent. C'est-à-dire, c'est fréquent qu'un bord, les animaux, ils risquent de tomber dedans. Ou shmirato alecha, tu dois le garder. Hanenam yezekan mato shmiratan alecha. Cela aussi, leur dommage, leur danger, il est fréquent. Il est là, il est présent. Et puis, tu dois les garder. Tu peux pas laisser comme ça un arbre en disant je l'ai abandonné. Un mur en disant voilà, je l'ai abandonné. Non, tu es responsable. J'ai pas besoin de plus que bord pour m'apprendre qu'il est responsable. Idelav kerinu, et même s'il les a pas abandonnés, eh bien, on n'est pas sorti de bord d'après Shmuel. Les Shmuel d'Amar Kulami Borol Amadnu. Shmuel qui dit on a tous appris de bord. Aïnou bord, on est resté sur bord. Répond la Gemara le lam d'Afkerinu. Tu sais quoi, même s'il les a abandonnés, bord n'est pas suffisant pour m'apprendre ce cas-là. Velodam il est bord.
Malébor sheken trilat asiatol nezek. C'est pas comme bord, parce que le bord, depuis le début, il a été créé comme un nezek, comme un dommage. C'est pas bien. Un puits dans un reshut arabim, il est là, il est censé faire tomber les ânes. Tomar be'aneshen trilat asiatan nezek. Alors que ceux-là, le mur ou l'arbre, ils n'ont pas été a priori faits comme un obstacle, comme un nezek, qui dit qu'on est chayav. Shor yochiach. Je vais te prouver de shor. Le shor, quand il est né, on lui a dit Mazal Tov, son petit veau, il est né. C'est gentil. Et voilà que le taureau, il a grandi. Et il est parti aujourd'hui, encorner quelqu'un. C'est pas trilat asiatol nezek. C'est pas que depuis le début, a priori, un shor, c'est quelque chose de mauvais. C'est un nezek. C'est pas comme ça. Il en est quand même responsable. Donc ici aussi, il sera responsable de son arbre qui est tombé, de son mur qui est tombé. Maleshor shen darko elachou leazik, sheken darko elachou leazik. Tu me diras, non, mais Shor, il est chayav parce que il est allé activement endommagé. Tandis que là, c'est passif. Bor tochiach. Je vais te prouver de bord, même si le nezek, il est passif, comme ici, eh bien, il est chayav et chazaradin. Donc le raisonnement se répète, finalement, du Tzad HaShaveh, je vais inclure ce cas-là aussi. Donc on se retrouve avec finalement 4 réponses de la Gemara. Qu'est-ce qu'on va inclure du Tzad HaShaveh? Soit ces affaires qui sont tombées du toit et qui ensuite ont endommagé, soit son obstacle qui a roulé entre les pieds des hommes ou des animaux, soit on a vu encore donc les eaux sales, et enfin le 4e, c'est le mur qui est tombé ou l'arbre qui est tombé qui ont endommagé. On a vu dans la Mishnah encore que chez Zik Chava Mazik, on a dit quand il a endommagé, le Mazik il est chayav. Pourquoi tu me dis chav au lieu de chayav? La Gemara demande Chava Mazik. Chayav Mazik mi baile. C'est quoi Chava Mazik? On aurait dû dire chayav. Amar Rav Yehuda Amar Rav répond la Gemara. Hay Tana, le Tana de notre Mishnah Yerushalmihu. C'est un Tana de Yerushalayim de Tan Elishna Klila. Ils avaient l'habitude de parler brèvement. Ils parlaient comme ça. Ils enlevaient des lettres, des mots. Chav au lieu de chayav. D'ailleurs, celui qui voit un peu le Talmud Yerushalmi verra que le langage là-bas, il est très, très bref. Les questions ne sont pas introduites par pourquoi ou comment. C'est une phrase, tu ne sais pas comment elle se lit. Finalement, il faut comprendre qu'il y a un point d'interrogation qui veut dire pourquoi. La Gemara peut dans les Yerushalmi te ramener la vie d'un Tana. Et en fait, elle a l'intention de demander et comment ce Tana qui a dit comme ça, il s'arrange. Mais elle ne dit pas plus que d'après tel Tana qui dit comme ci et comme ça. Point. Donc c'est à toi de comprendre que finalement, on a un problème avec lui qu'il faudra résoudre. Non seulement ça, mais même les mots. Ils sont abrégés comme on est en train de voir ici. Donc comme ici on dit Chav au lieu de Chayav, dans les Yerushalmi on a par exemple les noms comme Rabbi Elazar qui devient Rabbi Leazar sans le Aleph, Rabbi Abba qui devient Rabbi Ba, Le'echol qui devient Lochal en 4 lettres, Lamed Vav, Chaf Lamed, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tout est abrégé, c'est un Lishna Klila, il parle légèrement, dit la Gemara. Donc c'est le Tana Yerushalmi qui a cité qui a parlé dans notre Mishnah en disant Chav Amazik. On a vu encore dans la Mishnah les Shalem Tashlum Elezek. Il doit payer le dédommagé. Tanoura Banan. La Torah a dit, à propos de Shen et Regel, Shen ou Regel, son animal est parti manger dans le champ de quelqu'un d'autre, ou piétiner là-bas, il est chayav. Non seulement il est chayav, mais encore dit la Torah, Metav Sadeu ou Metav Karmo Yeshalem. Le meilleur de son champ et le meilleur de sa vigne, il va payer. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase-là, ce pasouk? Metav Sadeu Shal Nizak ou Metav Karmo Shal Nizak, livré Rabbi Shmuel. Selon Rabbi Shmuel, on est en train de parler de celui qui a été endommagé. Il faudra lui payer le meilleur de son champ, du meilleur de son champ et le meilleur de sa vigne. La Gemara va expliquer ce que ça veut dire. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit non, le bakatu ve'alikvot enezakin minaïdit. Le pasuk ne vient que te dire qu'il faut payer du meilleur, vekal vachomer le ekdesh, et a fortiori pour le ekdesh. On n'a rien compris. Ni Rabbi Shmuel, ni Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'ils veulent dire ici? La Gemara commence avec Rabbi Shmuel. Rabbi Shmuel a dit il doit donner le meilleur du champ du Nizak, de celui qui a été endommagé. Demande la Gemara avec Rabbi Shmuel. Je ne comprends pas pour Rabbi Shmuel, dis-moi. Achal shmena meshalem shmena. S'il a mangé des gros fruits, il paye des gros fruits, je comprends. Achal krusha meshalem shmena. S'il a mangé des fruits maigres, il va payer des gros fruits, parce qu'il doit payer du meilleur du champ du Nizak, de l'endommagé, c'est pas logique. Amar Abidi Baravin répond à la Gemara, de quoi il s'agit? Kegon shachal aruga ben arugot. Dans le champ,
il a mangé quelque part une arouga, une parcelle de champ, et parmi d'autres, on ne sait pas est-ce que ce qu'il a mangé, c'était des fruits maigres ou gros. Des Meshalem Shmena, il doit payer des gros fruits. Amarava, la Gemara demande, ah bon, pourquoi c'est comme ça? Ouma, il lui a dit des Krusha Achal. Si on savait qu'il avait mangé les mauvais, l'homme Shalem, la Krusha, il n'a à payer que les mauvais. Hashta de la Adina ni Krusha Achal Ishmena Achal. Maintenant qu'on ne sait pas s'il a mangé les mauvais ou les bons, Meshalem Shmena, il va payer les bons. Amoti Michavora la Varaya. À lui de prouver. Le Nizak, celui qui a été endommagé, qui veut se faire payer davantage, à lui de prouver que les fruits qui ont été abîmés étaient des bons fruits et pas les mauvais. Donc c'est pas logique que la Torah nous dise ici de payer du meilleur du Nizak, c'est pas logique. Répond la Gemara la Marabacha Bar Yaakov Achabama Yaskinan, de quoi il s'agit ici? Le sujet ici c'est un autre sujet. Il s'agit comment? Que Ganshaita il dit de Nizak et Zibori de Mazik. En fait, ça marche comme ça. Nous avons 3 classes, 3 niveaux de terrain. Idit le meilleur, Benonit le moyen, Ziborit le moins bon. Nous avons le Nizak qui a été endommagé, et le Mazik c'est celui qui l'a endommagé. Maintenant, il se trouve comme ça. Le meilleur du Nizak correspond au mauvais du Mazik. Est-ce que le Mazik peut se débarrasser en donnant au Nizak du mauvais, alors que la Torah lui a dit, tu dois lui payer du meilleur du champ, le meilleur de son champ? Le Mazik dira, bah oui, mes mauvais terrains, ils correspondent au meilleur du Nizak. C'est bon, c'est suffisant. Et justement, c'est ça la marloquette. Ou bien je dis non, le Mazik doit payer du meilleur du Mazik. Donc, ou bien appliquer, c'est ça la marloquette. Rabbi Ishmael savar ben Nizak shaiminan. Selon Rabbi Ishmael, on va selon le Nizak. Celui qui a été endommagé, on regarde c'est quoi son meilleur champ. Et c'est par ce biais-là que le Mazik va lui payer, même si pour le Mazik, c'est du médiocre, c'est du mauvais champ. Rabbi Akiva savar ben Mazik shaiminan. Alors que Rabbi Akiva, il pense non, il faut évaluer selon les terrains du Mazik. Donc, il devra payer du meilleur du Mazik, même si le Nizak il sera gâté parce qu'il n'a jamais connu des terrains pareils, des champs pareils, puisque pour le Mazik c'est le meilleur, la Torah a dit tu payes du meilleur de tes champs. Mais bien sûr qu'il n'ajoutera pas un centime, c'est-à-dire il va payer moins en quantité et mieux en qualité. Maïtama de Rabbi Ishmael, quelle est la raison de Rabbi Ishmael, puis ensuite de Rabbi Akiva? Est-ce qu'il faut payer du meilleur du Nizak ou du Mazik? Rabbi Ishmael il te dit Ne'emar sadeh mata ve'ne'emar sadeh mala. La Torah a dit 2 fois le mot sadeh dans le champ. Elle a dit en bas et en haut. C'est-à-dire, la Torah a dit, s'il a envoyé ses animaux paître dans le champ de son ami, le meilleur de son champ, il va payer. Nous avons en haut le champ de son ami, qui a été endommagé, et le meilleur de son champ, il va payer, on ne sait pas de quel champ il s'agit. Viens Rabbi Ishmael, il te dit, Masadeh amoura le mala de Nizak, afsadeh amour le mata de Nizak. De même que quand la Torah elle a parlé du Nezek, du dommage, elle a parlé du champ du Nizak, de la même manière quand la Torah a parlé du champ qui sera donné, qui sera payé pour dédommager le Nizak, eh bien, on va rester sur le Nizak en disant le meilleur du champ du Nizak. Et si le Mazik, il est plus riche, il a des meilleurs champs, il n'aura pas besoin de les donner. Il pourra donner des champs qui sont parallèles, qui correspondent au meilleur du Nizak. Ça, c'est Rabbi Ishmael. Ve Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il lit le pasuk autrement, il dit non. Metav sadeh ou metav karmo yishalem. Quand la Torah te dit il va payer du meilleur de son champ ou de sa vigne, elle parle de celui qui paye. C'est le Mazik. D'Erdeka Meshalem, celui qui paye, il paye du meilleur de son champ à lui-même. Donc il doit payer du meilleur de son champ du Mazik. Ve Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il répond à ça? Il te dira, regarde. Anek zera shava ve aneka. Nous avons dans le pasuk deux raisonnements. Nous avons la Gzera Shava, Sadé en haut, Sadé en bas, qui vient apprendre du Nizak. Nous avons le passage qui dit ensuite, Yeshalem, il paye, donc c'est du Mazik. Rabbi Ishmael te dit, on apprendra et de la Gzera Shava et du Pasuk. Comment ça? Ani Gzera Shava kedeke amina. La Gzera Shava va nous servir comme ce que j'ai dit. C'est-à-dire que généralement il faut payer du meilleur du Nizak et c'est pas la peine de payer plus que ça.
Ha'anikra, cependant, le passouk qui nous a dit ensuite de celui qui doit payer donc du mazik, il vient apprendre quand même une halakha, qui est gondéité les mazik, il dit veziborit. Le mazik, il a un bon champ et un mauvais champ. Veidit le nizak. Et le nizak, il a un bon champ. Maintenant, veziborit de mazik, le mauvais du mazik, lo shavia keili de nizak, n'est pas aussi important que le meilleur du nizak. De meshalem lem imetav d'idée. Il doit payer du meilleur de chez lui du mazik, de le mati amarle, car il ne peut, qu'il ne peut pas lui dire, ta'at gavem iziborit, viens prendre de mon mauvais champ. Et la gavem imetav. Ici, la Torah dit non, il payera du meilleur du champ, même du mazik, et même Rabbi Shmuel sera d'accord avec ça. Donc je reprends. Nous avons ici, si on leur donne des noms, Reuven a endommagé Shimon. Reuven c'est le mazik donc, et Shimon c'est le nizak. Reuven il a deux champs. Un champ de première classe et un champ de troisième classe. Le nizak Shimon, son meilleur champ, deuxième classe. Vient Reuven et il dit à Shimon, écoute, en général je paye pas plus que ce que tu as. J'ai pas payé un meilleur champ plutôt que ton meilleur. Donc je te donnerai pas de ma première classe, je te donnerai de ma troisième classe. Vient Shimon et lui dit, ben non, la Torah justement elle a dit il payera du meilleur, c'est-à-dire que celui qui paye, il payera de son meilleur à lui-même du mazik de Reuven, pour t'apprendre que dans un cas où tu n'as pas un champ qui est équivalent au meilleur de mes champs, tu devras payer mieux. Donc ici, puisque ton deuxième champ, il est moins que mon meilleur, tu devras payer de ton premier champ, de première classe, qui est mieux, même s'il est mieux que le meilleur de mes champs. Et c'est comme ça que Rabbi Shmuel, il arrange les deux psukim. Le pasuk qui dit le meilleur du nizak, pour te dire qu'en général, c'est le meilleur du nizak, et pas plus, si le mazik, mais à condition que le mazik, il en ait. Si le mazik en a pas, eh bien, le mazik devra monter de degré et payer de son meilleur champ à lui-même. La Gemara par la suite va expliquer la suite de la Braïta qui avait dit, ce que Rabbi Akiva avait dit, et Kalvachomer l'Ekdesh, qu'est-ce qu'il veut dire par ce Kalvachomer, c'est un nouveau sujet, on va laisser ça pour l'étape suivante, Bezrat Hashem.